Bonjour, voici l'horoscope pour le mois de janvier, février et mars 2023. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin de vous faire gagner du temps, j'ai mis en description sous la vidéo le timing de tous vos signes ascendants, ainsi vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le timing. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le calculer via le lien que j'ai mis en description. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Pour ce premier trimestre, je vous parlerai du retour de Mars direct dans votre thème entre le 12 janvier et ça durera jusqu'au 25 mars. Je vous parlerai également de la double conjonction Jupiter-Vénus qui aura lieu très exactement le 2 mars, mais en réalité qui sera là à peu près du 20 février jusqu'au 16 mars, le temps que Vénus traverse en fait tout le signe du Bélier. Jupiter sera également dans le signe du Bélier et donc ça vous donnera un aperçu, si vous n'êtes pas Bélier, en fait du fait que ça impacte quand même votre thème parce que c'est forcément dans un des secteurs de votre thème. Pour Mars c'est pareil, Mars est en Gémeaux, mais en réalité il est forcément dans un secteur, une maison en fait de votre thème. Donc ici vous allez pouvoir en savoir plus pour ce premier trimestre 2023. Alors il faut savoir que les maisons de votre thème ne sont pas forcément égales. Ici je suis partie du principe que pour un ascendant j'ai pris une maison égale. Idéalement, n'hésitez pas évidemment à aller regarder par exemple sur le site Astrothème qui est très bien fait et regarder où se trouvent les maisons où démarre donc le signe du Gémeaux, se trouve le signe du Gémeaux, et où se trouve la maison où se trouve le signe du Bélier. Et ainsi, vous aurez donc un horoscope beaucoup plus précis. Ascendant Bélier, vous allez avoir le retour, donc la reprise de Mars direct du 12 janvier au 25 mars. Dans la mesure où Mars va avancer très lentement, ça sera surtout en février-mars que vous aurez les effets de cette reprise en fait de Mars. Ici, il faut s'attendre en fait à un déblocage, à la finalisation d'une situation qui était là depuis l'automne ou la rentrée en 2022. Alors, ça sera beaucoup plus fluide. Ici, il y aura vraiment la possibilité de résoudre une situation, de résoudre une problématique, un dilemme. Vous aurez les idées quand même beaucoup plus claires. En tout cas, il y aura beaucoup plus de capacité en fait à pouvoir avancer. Alors le domaine, vu que ça touche quand même votre secteur 3 pour la plupart d'entre vous, donc ça peut être en lien avec les démarches administratives, tout ce qui est en lien aussi avec les écrits, les signatures de contrats, les activités commerciales, la clientèle, tout ce qui est en lien également avec on va dire les proches en fait, tout ce qui peut être les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, l'entourage proche en gros. Ça peut également parler de tout ce qui est en lien avec les formations, on en prend ou on en donne, tout ce qui est en lien également avec la communication, les déplacements, si on travaille avec tout ce qui est lié au déplacement, là aussi ça peut vous toucher. Donc c'est vrai que ça peut être vaste, mais ici voilà, il y a pu avoir peut-être des blocages, des complications, en tout cas. Ou sinon, pour certains, tout simplement, le fait de pouvoir enfin régler quelque chose pendant la période rétrograde et puis de pouvoir reprendre, en fait, ce qui avait été un peu mis de côté ici aux alentours de septembre-octobre. Donc, il y a vraiment cette capacité à avancer et à agir dans la rapidité. Puis, du 20 février au 16 mars, ça sera Vénus qui traversera votre signe, donc le signe du Bélier en même temps que Jupiter. Il faut savoir que Jupiter va traverser votre signe du 20 décembre 2022 au 16 mai 2023. Ça veut dire qu'autour du 2 mars, il y aura une conjonction exacte Jupiter-Vénus, mais il faut surtout retenir les dates. Du 20 février au 16 mars, c'est le moment où Vénus vient traverser votre ascendant, votre maison 1. Ici, c'est très important, ça peut parler vraiment d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Ça peut être au niveau amoureux, au niveau du domaine sentimental, ça peut être également sur le plan financier, soit parce qu'on reçoit de l'argent, soit parce qu'on en dépense. Ça peut être au niveau
professionnel, ça peut être un projet, quoi qu'il arrive, qui vous tient à cœur, que ce soit dans le domaine artistique, créatif, esthétique, hein. Faut pas oublier que ici on est dans le signe, la maison en fait de votre ascendant, qui peut parler effectivement d'un changement de look, de quelque chose qu'on apporte en fait en plus. Ça peut être autant aller s'acheter une nouvelle tenue, un nouveau sac, aller chez le coiffeur, que carrément passer par des changements vraiment esthétiques, soit médecine esthétique ou chirurgie esthétique. Mais en tout cas, ici, ça vous apporte vraiment quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, hein. On est quand même dans un côté vénusien, et Jupiter, ça parle d'opportunités, de possibilités, et c'est vraiment vous, ça vient de vous. Il faut savoir ici que ça va être assez dynamique, parce que c'est quand même dans votre signe, le bélier, c'est forcément dynamique. Donc ici, on ose vraiment se mettre en avant et mettre quelque chose qui vous passionne et qui vous tient à cœur en avant également. Ascendant Taureau, Mars redeviendra direct du 12 janvier au 25 mars, sauf que Mars va avancer tellement lentement qu'on va dire que les effets auront plutôt lieu, je pense, autour du mois de février et de mars. Alors ici, il s'agit certainement de la finalisation d'une situation qui était en attente, peut-être qui bloquait, en tout cas depuis la rentrée, l'automne 2022. Et ici, ça va parler peut-être d'une décision ou d'une action vraiment dans la rapidité. Donc pendant cette période-là, hein, comme je le disais, pas avant, en tout cas, je pense fin janvier 2023. Alors ça peut parler d'initiative de toute manière plus fluide, il y a comme s'il y avait quelque chose qui venait se débloquer. Ça vient certainement de vous, mais ça peut venir quand même de l'extérieur, hein. C'est pas impossible. Ici, les idées seront plus claires, il y aura vraiment la possibilité de trancher, en tout cas de résoudre une problématique qui pourrait avoir lieu donc en lien avec votre maison 2. Pourquoi ? Parce que il y a de fortes probabilités que Mars traverse depuis un moment, hein, depuis donc fin août, votre secteur 2, ce qui peut parler d'argent qu'on génère, hein. Ça peut être quelque chose en lien avec le côté matériel. Alors soit c'est l'argent qu'on génère, soit c'est en lien avec un achat plus important, c'est vrai aussi. Ça peut être en lien avec des négociations, des démarches, mais la maison 2, c'est pas que ça, hein. Ça pouvait tout à fait parler aussi pour certains, tout simplement de dons, de potentiel qu'on avait envie de mettre en avant. Alors ça pouvait être interne, comme ça pouvait être vraiment vécu de manière intérieure, mais comme ça pouvait être en lien avec des diplômes qu'on devait passer, quelque chose voilà, qui devait être mis en avant, et qui pouvait être en lien aussi avec votre sécurité, la sécurité matérielle, mais aussi la sécurité émotionnelle. Puis, du 20 février au 16 mars, eh bien, Vénus sera dans le signe du Bélier. Donc Vénus va traverser votre secteur 12 en même temps que Jupiter, hein, qui est déjà depuis le 20 décembre 2022 et qui va y rester jusqu'au 16 mai 2023. Donc dans cette période-là, il y aura une conjonction exacte Jupiter-Vénus autour du 2 mars. Donc ce qui nous intéresse, c'est les effets effectivement dans ce secteur 12, cette maison 12. Et ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose, peut-être des projets pour vous en préparation et qui vous tiennent vraiment à cœur. Donc ça peut être en lien avec un voyage plutôt lointain, parce qu'il s'agit ici de la maison 12, ça peut être en lien avec parfois des déplacements, un projet créatif, artistique, esthétique, ça peut être aussi bien pour se former puis se professionnaliser, ça peut être en lien donc avec tout ce qui est évidemment la maison 12, donc peut-être la spiritualité, ça peut être lié aux soins, tout ce qui est en lien avec la psychologie, l'inconscient, le yoga, la méditation. Pourquoi pas les cultures étrangères également. Ici, on peut se préparer à un travail plus créatif, qui peut être d'ailleurs présenté plus tard, hein, mais vraiment, il y a l'idée de préparation un petit peu en coulisses. Ça peut être aussi quelque chose qui se trouve dans un lieu fermé. Ça peut vraiment parler en fait d'un rêve qu'on a envie de concrétiser pendant cette période-là. C'est vrai que ça peut être tout simplement de l'intérêt, hein, de quelque chose qui vous tient à cœur. On réalise que tout ce qui est en lien avec, par exemple, la psychologie, les thérapies de manière générale, la médecine douce, les méditations vous tiennent à cœur. Ça peut être le fait d'être plus en repli sur soi, mais ici c'est pas un repli sur soi de manière négative, hein. Vraiment on est vraiment dans une richesse intérieure, hein, qu'on développe. Ça peut être en lien avec un voyage aussi en groupe. Ça parle d'une espèce de certaine sérénité, d'une protection. Ça peut être aussi une bonne période pour régler tout ce qui est en lien avec le côté
peut-être le domaine financier, juridique ou administratif, hein, s'il y avait une problématique, c'est vrai que c'est le moment où on peut le régler, ou s'il y avait quelque chose qui traînait, ça peut être le moment où on le fait enfin. En tout cas, voilà, on peut rechercher une certaine richesse finalement dans le retrait ou l'isolement pour certains, ou pour d'autres encore, ça peut être des projets d'aide aux autres en fait, hein. Ça peut être un projet humanitaire, du bénévolat, voilà, on se tourne vraiment vers les autres. Et puis pour d'autres enfants, ça peut être le moment où on bénéficie d'aide et donc on a moins de travail et on peut enfin se canaliser sur des projets qui vous tiennent à cœur. En tout cas, y a vraiment l'effet de se ressourcer ici dans cette période, hein. Donc voilà, ça peut vraiment parler du fait qu'il y a moins de contraintes extérieures et donc on peut être un peu plus dans sa petite bulle. Ascendant Gémeaux, vous allez avoir la reprise de Mars direct, hein, du 12 janvier au 25 mars. Alors il faut savoir que Mars, tout le mois de janvier, va avancer tellement lentement que les effets se feront beaucoup plus ressentir au mois de février et de mars. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça peut parler de la finalisation d'une situation qui était peut-être en attente, qui bloquait. Donc ici, ça peut se parler soit d'un déblocage, hein, qui vient de l'extérieur, soit de vous, ça peut être par une prise de décision. En tout cas, une action dans la rapidité. Quoi qu'il arrive, bien, vos actions seront beaucoup plus faciles, efficaces. Les idées seront plus claires. Ici, on pourra davantage résoudre toutes les problématiques. Et donc, en lien avec quoi? Avec votre ascendant. Alors, ici, ça parle effectivement peut-être d'un projet que vous vouliez mettre en place et qui a fallu rectifier. Ou peut-être qu'il a fallu pendant plusieurs semaines, hein, toute la période donc rétrograde, il a fallu être dans l'obligation de traiter des problématiques qui stagnaient ou qui venaient du passé. Ça peut vraiment parler effectivement de projets, de nouveaux départs. Ici, il y a beaucoup d'optimisme. On peut faire pas mal de tâches simultanément. Il y a plusieurs projets à la fois. C'est tout à fait possible. Ça peut également parler de déplacement, hein, à l'étranger ou changement de région, une mutation. Et donc ici, il y avait peut-être des pourparlers pendant toute une période. Ça peut parler effectivement de rencontres. Ça peut parler voilà, de quelque chose qui se concrétise enfin pendant cette période-là, puisqu'il y a plus de capacité, plus de fluidité, et ça peut mettre en lien, je tiens à préciser, avec la maison 11. Alors pourquoi? Parce que dans la même période, eh bien, Jupiter est en train de traverser ce secteur 11. Il faut savoir que Jupiter le traverse depuis le 20 décembre, et ça sera encore le cas jusqu'au 16 mai 2023. Et en même temps, Vénus va venir également traverser votre maison 11 entre le 20 février et le 16 mars, qui veut dire qu'à un moment donné, eh bien, Jupiter et Vénus vont se croiser, vont faire une conjonction autour du 2 mars. Donc ici, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que la maison 11 peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec des projets long terme, des projets en groupe. Soit on travaille, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, ça peut être le développement de quelque chose, un projet plus en collectivité, collectif. On peut être plus en relation avec les autres. Il y a peut-être le développement d'une notion d'équipe. Voilà, on peut justement développer des choses, tout ce qui est en lien également avec le public, la clientèle, ça peut être en lien également avec un soutien ou une reconnaissance, ça peut parler effectivement de développement de sa clientèle, plus de popularité, on peut montrer son travail au plus grand nombre également, ça peut être vraiment quelque chose aussi qui vous tient à cœur, ça peut être en lien avec tout ce qui est le côté finance, on arrive à financer un projet, ça peut être en lien avec le côté créatif, esthétique, artistique, ça peut même être, pourquoi pas, une rencontre, une relation, voilà, on rencontre un groupe, on augmente son réseau par le biais d'amis en tout cas, et ça peut parler d'une rencontre sentimentale, donc en lien avec voilà, quelque chose qu'on fait en groupe ou soit par le réseau professionnel ou le réseau personnel. Et d'ailleurs, ça peut même être ça peut être tout simplement l'expansion des possibilités, des projets, des opportunités en lien avec le réseau. En tout cas, on peut sentir plus d'utilité au niveau social. Voilà, ça peut parler aussi d'amitiés qui ont plus de valeur. En tout cas, il y a toujours quelque chose, hein, qui vous tient à cœur. Il y a vraiment pas mal de possibilités ici, et donc surtout sur ce premier trimestre. C'est ça forcément, hein, qu'il faut non seulement retenir, mais en plus avec la capacité d'agir de manière beaucoup plus rapide, et donc je dirais surtout sur le mois de février-mars.
Ascendant Cancer, vous allez avoir la reprise de Mars direct du 12 janvier au 25 mars dans votre maison 12. Alors il faut savoir que ça sera plus effectif, plus ressenti, cette reprise directe en février et en mars. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, tout simplement, ça va être beaucoup plus fluide en fait pour vous. Ça pouvait être peut-être un projet qui était en gestation mais qui bloquait un petit peu, qu'il fallait revoir. Peut-être qu'il fallait régler des questions de santé. Peut-être qu'il y avait une histoire de retrait, de blocage. Et là, ici, c'est beaucoup plus fluide. Donc ça veut dire que ce qui pouvait ne pas se faire peut se faire enfin. Donc ici, ça veut dire que ça peut parler de la finalisation finalement d'une situation qui était en attente depuis peut-être la rentrée ou l'automne 2022. Ça peut soit passer par un déblocage donc, qui vient de l'extérieur, ça peut soit passer par une décision qui viendrait de vous ou une action, mais ici dans la rapidité. En tout cas, toute prise d'initiative, tout ce qui est en lien avec les actions vont être plus fluides, les idées plus claires. Donc ici, il y a vraiment la capacité de prendre des décisions, de prendre des initiatives pour résoudre une problématique et de manière beaucoup plus effective. Et donc voilà, donc ça va être quand même beaucoup plus simple. Ça peut être en lien avec un homme, par exemple. Ça peut être en lien avec des choses que vous avez appris à cette période-là, comme si on rétro-pédalait, on changeait un peu la direction. Et puis ici, ça va être beaucoup plus simple. Et en plus, ça veut aussi dire, le secteur 12, ça peut être tout ce qui est en lien aussi avec les domaines le secteur des voyages, des déplacements, tout ce qui est en lien avec la spiritualité, les médecines douces, l'inconscient, les psychothérapies, ça peut aussi parler de ça, de l'aide aux autres également. Vous voyez, ça peut aussi tout à fait parler de ça. Donc peut-être tout ce qui est en lien, eh bien voilà, ça va se débloquer, ça va être plus fluide, ça peut être une retraite, ça peut être voilà n'importe quoi un petit peu aussi pour se recentrer. Peut-être qu'il y avait l'impossibilité de se faire. J'ai vu un exemple concret comme ça, et donc il va avoir la capacité à pouvoir le faire. Alors dans la même période, eh bien vous avez depuis quelque temps le retour de Jupiter de manière directe depuis le 20 décembre, et Jupiter va rester jusqu'au 16 mai dans votre maison 10. Donc tout ce qui est en lien, c'est la maison 10, c'est une maison importante, c'est en lien avec la vie socio-professionnelle, ça peut être le statut social, mais ça peut être aussi l'utilité qu'on a dans la société. Pour certains d'entre vous, vous êtes retraités, mais c'est pas grave, ça parle pas forcément que de vos carrières, ça peut même parler de la destinée tout court. Et ici, Jupiter passe, donc on est quand même déjà dans une idée de nouveau cycle, quand même, d'un nouveau départ, d'une mise en avant. Jupiter passe, et en même temps, du 20 février au 16 mars, eh bien, on va avoir Vénus. Vénus et Jupiter, à un moment donné, vont avancer main dans la main, au point de s'y retrouver le 2 mars. Il y aura une conjonction exacte. Donc ça veut dire que pendant cette période-là, eh bien, Vénus peut en plus apporter quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur, ça peut être des financements, ça peut être peut-être, pourquoi pas, tout simplement le fait de pouvoir enfin avoir un bonus, de pouvoir renégocier son salaire, de trouver donc des financements en lien avec un projet professionnel qui vous tiendra à cœur. Ça peut parler aussi de tout ce qui est en lien avec le domaine artistique, esthétique, créatif. Ça peut être le fait de trouver, pourquoi pas, il peut avoir un coup de cœur dans son domaine professionnel ou dans un projet qu'on aurait au niveau social, voilà, qui aurait une importance à ce niveau-là. Et quoi qu'il arrive, oui, ça peut aussi parler tout simplement de reconnaissance, de mise en avant, de nouvelles possibilités pendant toute cette période, et avec cette touche vénusienne, donc entre le 20 février et le 16 mars, qui peut être vraiment autant en lien avec quelque chose de créatif, d'esthétique, d'artistique, de financier, ou au niveau voilà, des amours, ou tout simplement on a un coup de cœur pour un projet, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc voilà, ici ça peut être une période plutôt intéressante pour vous, donc sur bien des points. Et comme je vous le disais, eh bien ça serait surtout février-mars qui serait le plus en accord en fait avec la possibilité d'avancer, de projets, de nouvelles possibilités. Maintenant voilà, je tiens à préciser que comme Jupiter est encore là jusqu'en mai, oui, pour certains ça peut même durer tout le printemps, cette bonne période de possibilités, voilà, donc dans un domaine, dans plusieurs domaines pour certains. Évidemment, j'ai pas tout votre thème pour vous dire que ça sera
tous les domaines. Non, ça, je ne peux pas en être sûr pour vous, mais en tout cas, voilà, il y a quand même vraiment la capacité d'avancer pendant cette période et vraiment de manière assez fluide. Ascendant Lion, Mars va repartir en marche directe du 12 janvier au 25 mars. Effectivement, Mars était rétrograde dans votre secteur 11 depuis le 30 octobre. Et Mars avait déjà effectué un premier passage depuis fin août. Donc ici, Mars est là depuis un sacré bout de temps. Et ça veut dire qu'ici, eh bien, ça peut parler de la finalisation d'une situation qui était en attente, donc depuis la rentrée, l'automne 2022. Ça peut soit passer par un déblocage qui vient de l'extérieur, soit par une décision qui viendrait de vous, ou une action qui serait dans la rapidité. Il faut savoir que ça sera surtout en février et mars que ça sera le plus effectif, que ça sera le plus ressenti ce déblocage, puisque ici les initiatives seront plus fluides, les idées seront plus claires. Il y aura vraiment la possibilité d'acter, de prendre des décisions pour résoudre donc une problématique ou quelque chose qui stagnait un petit peu. On ne savait pas trop où se placer pour certains d'entre vous. Alors c'est en secteur 11, donc ça peut être en lien avec un projet en groupe, quel qu'il soit, ça peut être professionnel ou personnel. Ça pouvait aussi parler de tout ce qui est en lien avec le réseau professionnel, mais amical. Ça pouvait parler de la clientèle, d'un public. Ça pouvait aussi parler de lien avec un appui, pourquoi pas un appui amical, un appui professionnel en lien avec vos projets, tout ce qui est en lien avec aussi la nouvelle technologie. Peut-être qu'il y avait quelque chose à ce niveau-là. Vraiment, il y avait quelque chose qui pouvait être en lien avec ça, ou vraiment un projet long terme, et donc comme s'il fallait le revoir, comme s'il fallait à un moment donné faire une pause et reprendre des choses qui n'étaient pas encore réglées, comme s'il fallait les régler pendant toute la période rétrograde. Et puis là, février-mars, c'est vrai que ça va être beaucoup plus fluide. Et dans la même période, et oui, depuis le 20 décembre, et ça va être le cas encore jusqu'au 16 mai 2023, eh bien, Jupiter va traverser votre maison 9. Et Jupiter va, à un moment donné, donc Jupiter, ça peut parler vraiment de possibilités, d'un nouveau cycle, d'une mise en avant, d'opportunités, d'expansion. Et dans la même période, eh bien, Vénus va se joindre à Jupiter, donc entre le 20 février et le 16 mars, au point où Jupiter et Vénus vont à un moment donné se retrouver dans le ciel, vont former une conjonction le 2 mars 2023. Donc autour du 2 mars, ça sera encore plus perceptible, mais de toute manière, ce qu'il faut retenir, c'est que du 20 février au 16 mars, eh bien, Jupiter et Vénus vont fonctionner ensemble, main dans la main, et ça peut apporter pas mal de choses donc, qui vous tiendraient à cœur ici. Alors ça pourrait être en lien avec un voyage, l'étranger, pourquoi pas la rencontre d'une personne, pourquoi pas un coup de cœur pour quelqu'un qui viendrait de l'étranger, qui viendrait, que vous rencontriez lors d'un voyage. Ça peut être en lien avec le fait d'apprendre une culture étrangère, découvrir d'autres amis. Ça peut être aussi en lien avec le fait peut-être que c'était en lien avec le professionnel ou le personnel, mais il y avait une histoire d'étranger, comme s'il y avait des démarches à faire et que peut-être que celle-ci bloquait un petit peu depuis quelques temps. Ici, ça sera beaucoup plus fluide, je pense, pour vous. Alors, parfois, ce n'était pas forcément que ça bloquait obligatoirement, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui pouvait être dans vos pensées, qui pouvait vous tenir à cœur, et puis c'est le moment où d'un coup, vous pouvez enfin vous lancer. Ça peut être aussi en lien avec tout simplement la connaissance, l'expansion d'un développement, en fait, en lien avec des connaissances. Alors pourquoi pas, ça peut être philosophique, ça peut être religieux, ça peut être en lien avec de manière des études secondaires, ça peut être le fait, les études supérieures, l'accès à des connaissances, un savoir, ça peut être le moment où on a enfin un diplôme, ça peut être en lien avec le droit, le côté juridique, peut-être qu'il y a des démarches que vous pouvez effectuer pendant cette période-là. Ça peut parler de visions plus lointaines, de concepts plus abstraits. Ça peut parler même des beaux-frères, des belles-sœurs. Ça peut parler d'enseignement ou de transmission. Ça peut venir de vous. Mais en tout cas, il y a toujours cette notion du fait que ça vous tienne à cœur, ou tout simplement aussi trouver des financements pour pouvoir mener à bien un projet. Donc peut-être en lien avec l'étranger, peut-être en lien avec le côté juridique, avec des études supérieures. Mais en tout cas, il y aurait peut-être cette possibilité-là, ou un coup de cœur en lien avec des études supérieures, un voyage, l'étranger, les cultures étrangères. Vous voyez, ça peut parler de pas mal de possibilités pendant cette période. Ascendant Vierge, vous allez avoir la reprise de Mars
direct du 12 janvier au 25 mars. Mars était dans votre secteur 10, la maison 10, la vie socio-professionnelle. Ça pouvait être la carrière en sens large ou ça pouvait parler de vie sociale, d'un statut social même. Et ici, eh bien, Mars est dans ce secteur-là depuis fin août pour la plupart d'entre vous. Et Mars rétrogradait du 30 octobre donc au 12 janvier. Alors il faut savoir que la reprise en marche directe va être beaucoup plus effective au mois de février et au mois de mars. Ici, ça sera beaucoup plus fluide. Donc ça peut parler vraiment de la finalisation par un déblocage, par une prise de décision, par une action dans la rapidité, voilà, qui était en attente, peut-être en suspense depuis la rentrée, vous voyez, septembre ou l'automne 2022. Et donc ici, eh bien, ça sera beaucoup plus fluide, les idées vont être plus claires, va avoir vraiment la capacité de prendre des vraies décisions et de résoudre donc cette problématique. Alors pour certains, effectivement, ça pouvait être le fait de d'un coup, au niveau professionnel, de devoir s'occuper de tonnes de choses. On était les proches du burn-out, tellement il fallait s'occuper de plein de choses. Ça pouvait parler vraiment de comme si on ouvrait un peu la boîte de Pandore et on réalisait qu'il y avait plein de choses à gérer, organiser, réorganiser, corriger, réorienter. Pour d'autres, eh bien, tout simplement, ça pouvait parler de vraies réflexions que vous avez pu avoir sur vos besoins professionnels, sur peut-être l'envie de changer d'entreprise ou revoir vos conditions de travail, ou ça pouvait parler d'un changement d'organisation au sein de votre entreprise. Ça pouvait parler aussi vraiment de surménage et donc de réflexion par rapport à une stratégie pour pouvoir revoir les choses tout simplement. Voilà, ça pouvait parler de sentiments de frustration, peut-être le fait de devoir tout donner. Et donc ici, il y aura vraiment la capacité à pouvoir avancer de manière fluide. Et dans cette même période, eh bien, Jupiter, ça y est en train de traverser votre maison 8. Alors c'est le cas depuis le 20 décembre 2022, ça va être encore le cas jusqu'au 16 mai 2023. Hein, ça parle clairement d'expansion, de possibilités, de démarches. Ici, on peut vraiment parler de nouveaux cycles à ce niveau-là ou d'un départ. Et dans votre secteur 8, et va se rajouter à ça Vénus, Vénus qui aussi traverse ce secteur 8. Ça sera vraiment le cas entre le 20 février et le 16 mars, sauf qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, Vénus et Jupiter vont se rejoindre dans votre secteur, et notamment autour du 2 mars. Donc en gros, toute la période du 20 février au 16 mars, eh bien, effectivement, c'est tout à fait possible que ça parle du domaine matériel ou financier. C'est pas obligatoire, mais ça fait partie des possibilités pour certains d'entre vous. Alors en effet, ça pourrait parler d'argent qui viendrait de l'extérieur, ça peut être en lien avec des crédits, ça peut être en lien avec un héritage, ça peut être en lien avec tout simplement le fait de négocier, d'obtenir un prêt, ça peut être vraiment des aides sociales, ça peut être l'argent de la gestion de l'argent, des biens qu'on a en commun, qui vient des unions, qui vient de la famille, qui vient d'une association, d'une collaboration professionnelle, une association professionnelle, ça peut parler de conjoint, de placement, de dépenses, d'impôts, enfin voilà, tout ce qui est en lien avec ça, ça peut parler de démarche, mais aussi tout simplement de faire fructifier son argent. Donc ça peut être une de ces possibilités-là. Et donc ça peut parler aussi de tout ce qui est en lien avec les choses cachées. C'est pas que le matériel, ça peut être un amour caché, voilà, ça peut être l'apparition d'un amant, d'une maîtresse. Ça peut parler aussi de sexualité qui peut être plus intense pendant cette période-là. Ça peut être aussi l'intérêt pour l'occulte, pour l'ésotérisme, tout ce qui est en lien aussi avec le secteur de la psychologie, l'inconscient. Ça peut aussi parler de transformation profonde, de régénération ici. Voilà, on peut être beaucoup plus léger par rapport à des problématiques très profondes de schémas répétitifs, de peur. Et bien ici, on peut s'alléger de ça pendant cette période-là, faire un travail sur soi. Donc ça peut être assez intéressant. Voilà, donc il y a différentes possibilités, vous l'aurez compris. Mais ici, ça peut être aussi vraiment en lien avec le domaine, c'est vrai, amoureux, sentimental, le domaine matériel, parce que tant qu'il y a Vénus, oui, ça peut vraiment appuyer là-dessus, ou tout simplement quelque chose qui vous tiendrait à cœur, mais vraiment, il y a cette possibilité de nouveaux cycles, nouvelles possibilités d'expansion. Voilà, donc à voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. N'hésitez pas en commentaire, bien sûr, à me faire des retours par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Ascendant Balance.
Mars va repasser en marche directe alors qu'il était rétrograde depuis le 30 octobre dans votre maison 9, sachant que Mars avait déjà fait un premier passage depuis fin août. Donc ça veut dire que Mars est là depuis fin août dans ce secteur 9 et qu'il en est à son troisième passage. Et donc c'est-à-dire que là, à partir du 12 janvier, ça repasse en phase directe. Il faut savoir que les effets qui vont suivre vont surtout avoir lieu en février et en mars. C'est le moment où ça sera le plus effectif. Donc clairement, il y a un vrai message avec ce Mars en secteur 9. Et donc ça peut être différentes possibilités ici. En lien soit avec l'étranger, pour des raisons professionnelles, des études, en lien avec, je sais pas, des amis, ça peut être par rapport à une personne qui vit à l'étranger, hein, la vie sentimentale, vous voyez, affective, quelqu'un qui vit à l'étranger ou d'origine étrangère. Ça peut être en lien avec un voyage à l'étranger, des contacts à l'étranger, on travaille avec des gens à l'étranger, mais il y avait peut-être une question de quelque chose qui était en stand-by. Hein. Quoi qu'il arrive, il y a vraiment l'idée de la finalisation d'une situation qui était un petit peu en attente comme ça. Pour d'autres, ça peut vraiment parler d'études, de stages, d'enseignement, en lien avec l'étranger ou pas d'ailleurs, vraiment de tout ce qui est en lien avec l'enseignement théorique. Hein. On apprend, on s'enrichit, mais peut-être que justement, pendant la période rétrograde, eh ben, on revoyait quelque chose en profondeur, un sujet, on travaillait dur pour quelque chose, voilà, et donc il y a une finalité certainement qui arrive et qui va certainement se faire en février-mars. Ça peut vraiment parler de quelque chose, donc en lien aussi avec le domaine juridique. Est-ce que c'est parce que vous avez entrepris des démarches à la rentrée, hein, donc vers entre fin août et peut-être mi-octobre, voilà, et qu'il y avait peut-être le fait de devoir revoir certaines choses, comme s'il fallait approfondir, corriger, réévaluer, ou certainement faire une pause au niveau de juridique. Donc soit c'était par une défense, ou en tout cas on se laisse pas faire, hein, il y avait peut-être cette idée-là. Voilà, donc il y a peut-être eu le besoin en fait de revoir la direction, de revoir sa stratégie pour avancer. Et puis ici, il y aura la capacité justement de pouvoir débloquer une situation. Alors, soit ça viendra de l'extérieur, en fait, vous avez tout mis en place et puis vous attendez que ça se débloque. Soit c'est parce qu'il suffit d'une décision, hein, de l'extérieur ou la vôtre. Voilà. Et en tout cas, il y a quelque chose qui peut se faire dans la rapidité. Il y a certainement, ça peut parler d'actions qui se font beaucoup plus facilement, c'est plus fluide. Ici, on sait enfin ce qu'on veut. Hein, si ça venait de soi-même, hein, on réfléchissait, là, ça devient, les idées deviennent beaucoup plus nettes, beaucoup plus claires, et donc il y a la capacité de prendre des décisions, d'acter, de trancher. Et donc, ça va finaliser certainement une situation qui était en suspense depuis la rentrée, l'automne 2022. Alors, c'est pas terminé puisque dans la foulée, on voit que depuis le 20 décembre 2022, alors pour certains, ça se fait depuis quasiment la fin du printemps 2022, pour d'autres, hein, ça va être le déclenchement entre le 20 décembre 2022 et le 16 mai 2023, il y a l'arrivée de Jupiter dans votre maison 7. Sauf qu'en plus, vous allez avoir Vénus, toujours, qui va traverser aussi ce même secteur 7, entre le 20 février et le 16 mars, avec carrément une conjonction exacte autour du 2 mars, hein, le 2 mars très exactement, mais ça ne va pas forcément impacter tout le monde pile le 2 mars. Mais vous voyez, entre le 20 février et le 16 mars, eh bien, Jupiter et Vénus sont vraiment pas loin l'une de l'autre et donc vont agir simultanément. Donc ça peut être assez intéressant. Ici, ça parle de quoi? Ça parle de nouveaux cycles, de nouveaux départs, de mise en avant, d'opportunités, de possibilités, d'expansion dans le domaine en lien avec le secteur 7. Donc ça peut être le couple, la vie sentimentale. Soit c'est parce que on légalise une union, on l'officialise, soit c'est une rencontre importante, soit ça peut parler de contrat, on signe un contrat, un CDI, enfin vous voyez, il y a quelque chose d'important pendant cette période-là. Ça peut être aussi le fait de se défendre, on prend un avocat, vous voyez, on fait des démarches juridiques, ça peut être ça aussi. Ça peut être en lien avec une collaboration, une association professionnelle, ça peut être le fait de bien s'entendre avec sa hiérarchie, vous voyez, d'être adoubé, vraiment ça fonctionne bien, on avance main dans la main, donc tout ça, ça peut être intéressant. Et puis en plus, avec Vénus, ça peut vraiment, alors soit être en lien avec quelque chose qui se passe dans le domaine sentimental, parce que c'est vrai que Vénus peut parler de ça, mais pas que. Ça peut être aussi un projet qui tient à cœur, peut-être un projet à deux, en couple. Alors parfois, la maison 7 peut aussi parler d'une amitié, mais très forte avec quelqu'un d'autre. C'est vrai que ça peut aussi parler de ça, vous voyez, le côté binôme. Ça peut être en lien donc avec un projet qu'on arrive à financer. Ça peut être un achat aussi avec Vénus.
Voilà, un coup de cœur, bien évidemment, le côté coup de cœur, relation sentimentale, qui pourrait se faire pendant cette période-là, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, voilà, ça peut être un projet créatif, esthétique, artistique. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de mise en avant, de possibilités, d'expansion, hein, et donc beaucoup de fluidité pendant cette période, mais je dirais surtout à partir de février-mars, hein, que ce soit pour Mars dans votre secteur 9 ou pour Jupiter-Vénus dans votre secteur 7. Ascendant Scorpion, Mars qui est dans votre maison 8 depuis le 30 août a priori, en tout cas qui a commencé à traverser tout votre secteur 8 entre le 30 août et fin octobre, va se retrouver de nouveau en phase directe. Pourquoi? Parce que depuis le 30 octobre jusqu'au 12 janvier, Mars était rétrograde. Et donc du 12 janvier au 25 mars, eh bien, ça sera son 3e passage en marche directe. Donc ici, il y a clairement quelque chose au niveau de votre secteur 8 où Mars est en train de mettre un gros coup de projecteur. Ce qui veut dire qu'il y a quand même donc des choses qui doivent être ressenties depuis quelques temps. Et donc il y a ce 3e passage qui va être quand même beaucoup plus ressenti au mois de février et de mars. Pourquoi? Parce qu'en janvier, eh bien, certes, Mars va repasser en phase directe, mais va avancer extrêmement lentement. Donc c'est vrai que ça sera beaucoup plus ressenti au moment où ça va commencer à avancer de nouveau, hein, avec une énergie plus fluide. Et donc justement, ici, ça peut parler de finalisation d'une situation qui était en attente, en stand-by, depuis la rentrée, l'automne 2022. Soit ça passera par un déblocage qui vient de l'extérieur, soit par une décision qui vient de vous, ou une action qui va se faire dans la rapidité. En tout cas, vous allez voir la manière dont vous allez penser vos idées, vos initiatives, vos actions, tout va être plus rapide, plus clair, plus fluide. Et donc, il y aura vraiment la capacité de pouvoir résoudre une problématique ici qui était là, hein. Et donc, en secteur 8, pour certains, ça peut vraiment être en lien avec le secteur matériel, hein, de l'argent qui vient plutôt de l'extérieur. Ça peut parler soit de crédit, de financement, d'héritage. Ça peut parler aussi d'aide sociale, de gestion de l'argent, hein, qu'on a, de biens en commun, hein, soit avec, ça vient d'une union, d'une association, de la famille, vous voyez. En tout cas, il y a cette idée-là. Ça peut parler de placement, de dépenses, d'impôts. Vraiment, il y a cette idée-là derrière, et c'est comme si, à un moment donné, eh bien, il y avait eu soit un stand-by, vraiment quelque chose, c'était en mode pause, soit carrément il y avait vraiment la nécessité en fait de gérer des choses qui étaient justement en attente depuis plus longtemps que ça, ou qui venaient carrément du passé, comme si ça revenait à la surface, fallait les régler une bonne fois pour toutes. Donc forcément, c'était pas toujours évident pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça pouvait parler d'une relation cachée, hein. Ici, ça peut parler de l'amant ou de la maîtresse, vous voyez, la sexualité qui pouvait être mise en avant pendant cette période. Alors soit rétrograde, soit justement toute la période, les 2 périodes où Mars avançait, hein. Donc soit il y a quelque chose qui s'est mis en place entre fin août et mi-octobre, soit... Là, pour le coup, c'est l'inverse. C'est pendant la rétrogradation qu'il y a quelque chose qui est arrivé pendant cette période-là, en lien avec peut-être la sexualité, et justement qui a émergé à cette période-là, et vous allez voir beaucoup plus clair, justement, février et mars. De même, hein, ça pouvait parler de tout ce qui est en lien avec la psychologie, l'inconscient, le développement personnel, un gros travail sur soi, justement, de transformation profonde, d'évolution, de régénération. Là aussi, hein, ça pouvait parler de ça. Voilà, donc, et tout ce qui est en lien avec aussi l'ésotérisme. Et pour certains, ça peut être en lien avec la chirurgie, hein, comme s'il y avait une opération qui avait été décalée ou plusieurs. Enfin bon, voilà, à voir un petit peu ce qui a pu se passer pour chacun d'entre vous. Mais en tout cas, n'hésitez pas, d'ailleurs, en description, à me dire évidemment si ça vous parle. Et n'hésitez pas aussi à regarder, hein, si le Gémeaux tombe bien dans votre maison 8, parce que c'est pas toujours obligatoire, hein. Là, j'ai fait comme si c'était une maison égale. Il y a de fortes chances, mais c'est pas obligatoire, oui, c'est certain, puisque parfois les maisons sont beaucoup plus grandes que juste le temps d'un signe. Alors, dans la même période, point important, c'est que Jupiter est en train de traverser tout votre maison 6. Alors, Jupiter, pour certains d'entre vous, ça fait depuis déjà la fin du printemps 2022, et pour d'autres, ça va être entre le 20 décembre 2022 et le 16 mai 2023. Donc vraiment, Jupiter parle clairement d'ouverture, de possibilités, d'expansion,
d'expansion, d'opportunités, bien-être, hein, donc déjà c'est pas mal. Et en plus, Vénus va se joindre à Jupiter entre le 20 février et le 16 mars. Alors il y a une conjonction exacte autour du 2 mars, ce sera le 2 mars exactement, tout autour du 2 mars il y aura une conjonction exacte, mais pour certains ça sera ressenti avant ou après, et avec encore des bénéfices pendant tout le printemps 2023, donc vous voyez c'est plutôt positif ici. Et donc dans ce secteur 6, eh bien qu'est-ce que ça peut faire ? Alors, dans les possibilités, ça peut tout à fait aider à vous réaliser un projet professionnel qui vous tient à cœur. Donc voilà, déjà, première possibilité, ça peut être vraiment quelque chose que vous créez, ça peut être soit en lien avec le domaine artistique, esthétique, ça peut vraiment être voilà, quelque chose d'important pour vous, d'où vous arrivez, il y a quand même une histoire où vous arrivez peut-être à le financer, ce projet, parce qu'il y a peut-être une histoire de finance. Ça peut être, voilà, ça peut être la possibilité aussi d'être utile, de faire plaisir aux autres. Ça peut être aussi très intéressant parce que ça peut être en lien avec des soins. En effet, on se fait du bien parce qu'on peut aider à avoir plus de temps pour soi, à retrouver un équilibre au niveau de la santé, de l'hygiène de vie. Donc là aussi, il y a vraiment des possibilités vraiment d'être vraiment le côté bien-être qui ressort. Ça peut être aussi très intéressant au niveau d'une meilleure organisation professionnelle. Ça peut être en lien avec vraiment le fait d'avoir un environnement professionnel intéressant, que ce soit les collègues ou les employés. Voilà, donc on peut aussi faire valoir son travail, ses compétences, obtenir même une augmentation, parce que ça peut être financier à ce niveau-là. Ça peut aussi parler de liaison au travail, parce que, bah oui, Vénus peut quand même parler du secteur du cœur. Donc il y a aussi cette possibilité-là, ou des démarches administratives, juridiques, peut-être en lien avec le côté plus financier, surtout pendant la période entre le 20 février et le 16 mars. Ça peut faire partie des possibilités. Voilà, donc il y a vraiment... il y a vraiment beaucoup de fluidité, vous l'aurez compris, dans cette période qui arrive. Et surtout, à partir de février, ça sera encore le cas pendant tout le printemps. Vous allez vraiment bénéficier de toutes ces possibilités qui vont s'activer. En fait, c'est comme si d'un coup, là où les choses prenaient plus de temps, où c'était peut-être un peu plus laborieux pour certains d'entre vous, eh bien, ça allait être beaucoup plus fluide à partir de cette période-là. Alors, évidemment, j'ai pas tout le reste de votre thème, mais en tout cas, sur ces domaines-là, c'est certain, ça sera quand même beaucoup plus simple pour avancer. Ascendant Sagittaire. Mars qui est depuis fin août dans votre secteur 7 et qui rétrograde depuis le mois d'octobre, toujours dans cette maison, va enfin repasser en marche directe à partir du 12 janvier jusqu'au 25 mars. Dans la mesure où Mars va quand même avancer très très lentement, les vrais effets de ce retour en phase directe vont se faire en fait pendant le mois de février et le mois de mars. Donc ici, ça sera beaucoup plus fluide. Ça veut dire quand même qu'il y avait certainement une situation peut-être en attente, bloquée, soit ça venait de l'extérieur, soit ça venait de vous, et donc il va enfin pouvoir se finaliser. Alors soit ça va être un déblocage qui vient de l'extérieur, soit ça va être par une prise de décision, la vôtre, soit une action, mais en tout cas dans la rapidité. Ça peut parler vraiment de possibilités en fait d'initier des choses. En fait, ça va se faire beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus fluide. Vos idées seront plus claires et donc vous aurez ici la possibilité de prendre une décision ou de pouvoir enfin résoudre une problématique ou un dilemme. Et en lien avec quoi? Le secteur 7. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être complètement de l'ordre professionnel, par rapport à un contrat, par rapport à des démarches juridiques. Ça peut être par rapport également le fait de devoir se défendre. De mener un combat, on se laisse pas faire, on négocie, vous voyez, ça pouvait parler de ça. Donc pour certains, effectivement, c'était avec la hiérarchie professionnelle, pourquoi pas, avec un projet qui vous tenait à cœur, qui n'a pas pu se faire, ça c'est possible aussi, et donc enfin qui peut avancer, avec beaucoup de choses à devoir régler, comme s'il fallait approfondir un lien, une situation. La maison 7, c'est quand même la maison en lien avec les autres, donc ça pouvait être en relation avec une association professionnelle, une collaboration, la hiérarchie, mais ça pouvait aussi parler du couple, donc du partenaire. Ici, comme s'il y avait une problématique à régler, il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas clair, comme s'il fallait approfondir les choses. Voilà, première possibilité. Ça pouvait être en lien avec une rencontre, peut-être quelqu'un d'une situation du passé qui revenait à la surface, une personne du passé qui revenait. Voilà, comme si et les choses étaient vécues toujours beaucoup plus intensément. Avec Mars, on est quand même sur de l'intensité. Ça pouvait même parler de peut-être plusieurs relations à la fois, comme s'il fallait trancher.
Voilà, tout dépend évidemment de votre situation. Et dans la foulée, eh bien, il y a quand même, le fait que Jupiter, pour certains d'entre vous, ça pouvait parler déjà depuis la fin du printemps, c'était déjà le cas, et pour la plupart d'entre vous, bah voilà, Jupiter est en train de traverser votre maison 5 depuis le 20 décembre 2022 et jusqu'au 16 mai 2023. En gros, il faut compter tout le printemps pour avoir les effets. Donc ici, ça parle de possibilités, d'expansion. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, hein, par ascendant. Mais déjà, il y a c'est vraiment de cet ordre-là, ces nouvelles possibilités-là. Et en plus, va se rajouter à ça Vénus. Vénus va également traverser votre maison 5 entre le 20 février et le 16 mars. Et donc, évidemment, fatalement, Vénus va rejoindre Jupiter à un moment donné, et ça sera autour du 2 mars. Alors, vous n'allez pas tous le ressentir autour du 2 mars, mais soyez sûr qu'à un moment donné, oui, il y aura ces deux planètes, en fait, dans le même secteur. Et ici, alors, je dis pas que pour tout le monde, ça sera le cas, mais quand même, on est encore une fois beaucoup sur un secteur relationnel, parce que la maison 5, déjà, c'est la maison en lien avec les amours, le côté sentimental. Donc, oui, pourquoi pas, ça peut parler d'une nouvelle rencontre, d'une expansion, ça peut parler aussi, ça peut être au niveau de finances, hein, ça peut parler des jeux, de financement, de spéculation financière, hein, là aussi, vous voyez, ça peut parler de ça peut parler aussi de mener un projet qui vous tient à cœur, ça peut parler être en lien avec le domaine artistique, esthétique, créer, hein, tout simplement créer quelque chose. Pour certains, ça peut être le fait de créer une structure professionnelle, hein, tout simplement. Ça peut être des démarches que vous effectuez pendant cette période-là, des financements que vous arrivez à obtenir. En tout cas, ça peut être intéressant, ça peut être vraiment une mise en avant de ce qui vous tient à cœur, tout simplement. Un nouveau départ, un nouveau cycle aussi qui se met en place. Ça peut être la réussite dans les concours, dans des examens. Ça peut être aussi en lien avec vos enfants, si vous avez des enfants. Alors, tout simplement, pour certains, ça peut être le fait d'avoir un enfant tombé enceinte. Pour d'autres, ça peut être le fait qu'il arrive quelque chose vraiment de très positif à un enfant, hein, donc un enfant, plusieurs enfants. En tout cas, une de ces possibilités-là, vous l'aurez compris, qui parle quand même de bien-être et d'expansion. Voilà, et donc il y a vraiment clairement ces différentes possibilités qui peuvent arriver, et vous avez compris, hein, c'est vraiment une période où les choses vont s'activer, vont être beaucoup plus fluides, donc à partir du mois de février. Maintenant, en février-mars, il y a quand même beaucoup de choses, ça bouge, mais bien au-delà, hein, on peut parler de tout le printemps, en tout cas pour les domaines que je viens de citer, puisque je n'ai pas tout votre thème. Ascendant Capricorne. Alors, Mars est depuis fin août dans votre secteur 6, en tout cas a commencé à le traverser, et est rétrograde depuis le 30 octobre, et va enfin passer, donc faire son 3e passage de manière directe, hein, réavancer à partir du 12 janvier, ça sera le cas jusqu'au 25 mars, donc toujours dans le secteur 6, sachant que les effets seront plus effectifs au mois de février et au mois de mars. Alors ici, ça va certainement vous aider à réaliser peut-être un projet professionnel qui vous tenait à cœur. Peut-être que vous êtes battu pour ça, peut-être qu'à un moment donné c'était en stand-by, peut-être que justement il y a eu des blocages en fait, tout simplement. Et donc bah voilà, là il y a enfin la possibilité d'avancer. Ça peut parler en tout cas de la finalisation d'une situation qui était en attente, en suspens depuis la rentrée ou l'automne 2022. Et donc soit ça vient se débloquer, ça vient de l'extérieur, soit c'est par rapport à une prise de décision que vous faites, soit une action. En tout cas, ça va dans la rapidité. Quoi qu'il arrive, vos actions, vos initiatives vont avancer beaucoup plus vite, ça sera plus fluide, vous aurez des idées plus claires et vraiment la capacité de prendre des décisions, de trancher pour résoudre donc une problématique. Ici, en lien pour beaucoup, hein, avec le secteur professionnel, pour d'autres, ça peut être en lien avec le secteur de la santé, l'hygiène de vie, le sport. On peut le retrouver, le fait d'être utile justement, hein, voilà, de pouvoir enfin avoir son utilité. Ça peut être en lien avec un choix entre 2 projets, 2 emplois. Vous voyez, 2 employés, pour certains, ça peut être en lien avec les employés, les gens avec qui on travaille, soit les employés parce qu'on les emploie, soit parce que justement on travaille donc avec des collègues par exemple, hein, ça peut parler de l'environnement professionnel, voilà, avec plusieurs possibilités. Ça pouvait parler effectivement de problématiques avec peut-être quelqu'un au travail et donc ou en lien vraiment avec une mission précise ou plusieurs missions à faire, comme si pendant la période rétrograde fallait absolument gérer plusieurs choses à la fois,
des choses qui stagnaient et que vraiment, voilà, c'était laborieux, mais il fallait y aller. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses en lien avec ça. Ça peut être aussi par rapport à un animal ou des animaux domestiques ici. Donc voilà, comme s'il fallait gérer plusieurs choses à la fois. Pour certains, pour d'autres, ça peut être en lien avec une formation professionnelle, un examen, pour accéder justement à des nouvelles possibilités professionnelles. Voilà, donc il y avait peut-être des discussions en cours pendant la rétrogradation, des négociations, mais ici, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, en fait, je veux dire, et ça va enfin avancer. Et puis, faut pas oublier que dans cette même période, hein, alors c'est le cas depuis le 20 décembre 2022, pour certains d'entre vous, c'est même le cas depuis la fin du printemps 2022, mais en tout cas entre le 20 décembre 2022 et le 16 mai 2023, voire un peu au-delà, eh bien Jupiter va traverser votre secteur 4. Alors évidemment, il faut bien vérifier hein, que votre maison 4 tombe bien dans le signe du Bélier, mais en tout cas, il y a de fortes chances, et donc ça veut dire que ici, ça parle d'expansion, de possibilités au niveau soit de la vie de famille, soit d'un lieu de vie, de l'immobilier, soit en lien avec justement les racines, son inconscient, etc. Donc voilà, il y a déjà des possibilités ici, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel. Et en plus, dans cette même période, eh bien, Vénus va aussi venir toujours dans ce même secteur, et donc va croiser Jupiter. Donc Vénus va passer entre le 20 février et le 16 mars, hein. Donc c'est le moment où il y aura Jupiter et Vénus, et en plus, Jupiter et Vénus vont venir se croiser autour du 2 mars, ça va faire une conjonction parfaite. Alors tout le monde ne va pas le ressentir autour du 2 mars, hein, ça peut être étalé en fonction de chacun et des degrés, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Ici, on est vraiment sur pas mal de possibilités. Donc ça peut être vraiment un projet familial qui vous tient à cœur, ça peut être l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, ça peut également parler de financement, on arrive à obtenir des financements, soit pour rénover, retaper, voilà, refaire tout ce qui est en lien avec ou des meubles ou de l'immobilier, des travaux en tout cas. Ça peut être vraiment positif sur tout ce qui est en lien avec le côté artistique, esthétique, créatif, et en lien avec soit des meubles, des objets. Voilà, on travaille quelque chose, soit on trouve un lieu pour exercer justement ça, pourquoi pas. Voilà, donc il y a quelque chose vraiment qui est de l'ordre aussi de l'affectif en fait pendant cette période. Non seulement du nouveau cycle, du nouveau départ, mais de l'affectif. Ça peut être la signature d'un contrat. Vous voyez, vous avez compris, il y a pas mal de possibilités. Alors, vous l'aurez compris, certes, il y a beaucoup de possibilités, comme je viens de le dire, mais surtout, notamment dans ces deux domaines, hein, donc qui sont pas forcément en lien, où ça va être beaucoup plus fluide à partir de février, de mars, mais même au-delà. Je tiens à le préciser, là, je me concentre sur ce premier trimestre, mais même au-delà, parce que justement, les planètes, surtout pour Jupiter, hein, pour le secteur 4, ça va se faire bien au-delà hein, de simplement du mois de mars, vous l'avez compris, vous allez pouvoir en profiter tout le printemps. Donc voilà, il y a plein de choses qui arrivent assez rapidement et qui vont vraiment vous faire souffler, et vous allez enfin pouvoir agir. Ascendant Verseau, vous allez avoir le retour, le troisième passage de Mars, hein, qui va passer en phase directe du 12 janvier au 25 mars. Il faut savoir que Mars est dans votre maison 5 depuis fin août, en tout cas, elle a commencé à la traverser à cette période-là, et Mars s'est mis à rétrograder le 30 octobre, et donc là, on arrive sur le troisième passage, qui va plus être effectif, en tout cas les effets hein, de ce Mars direct, donc plus être effectif en février et en mars. Alors ici, ça peut parler en fait de la finalisation d'une situation, peut-être qui bloquait, qui était en attente. En tout cas, il y avait quelque chose, on attendait vraiment une décision. Voilà, ça peut parler des blocages, une prise de décision, donc, ou d'une action dans la rapidité. Quoi qu'il arrive, vos actions seront plus fluides, hein, toutes les prises d'initiative vont être beaucoup plus simples. Ça peut parler d'événements qui arrivent de l'extérieur et qui débloquent la situation, comme ça peut venir de vous. En tout cas, vous aurez certainement les idées plus claires, et donc ça va vous donner la possibilité justement de faire un choix ou de trancher, et également de résoudre une problématique. Donc c'est plutôt une bonne chose. Dans ce secteur 5, alors j'en parle plus longuement de Mars et Jupiter en maison 5, hein, ici ça va parler effectivement de tout ce qui est en lien, alors soit avec les amours, hein, le domaine sentimental, peut-être qu'il y avait un choix entre deux personnes, ça pouvait être une nouvelle rencontre, une personne du passé hein, qui revenait à la surface, là aussi dans ces possibilités. Ça pouvait parler de beaucoup d'intensité hein, dans les émotions, la relation. Ça pouvait également parler des enfants, hein, une problématique liée aux enfants. Ça pouvait être aussi en lien avec une structure
aventure professionnelle, si vous en avez une, ou si vous travaillez, ou si de toute manière, d'ailleurs, c'est pas la peine d'y travailler, mais en tout cas tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, le domaine artistique, créatif, esthétique, ça pouvait être aussi en lien avec le domaine financier. Vous voyez, ça pouvait être quelque chose, un projet qui vous tenait vraiment à cœur également. Donc voilà, ça va être beaucoup plus fluide en février et en mars. De même, dans cette même période, vous avez Jupiter qui est en train de traverser tout votre secteur 3, votre maison 3. Donc pour certains, c'était le cas depuis la fin du printemps 2022, et pour maintenant la plupart d'entre vous, eh bien, ça va être du 20 décembre 2022 jusqu'au 16 mai 2023 et même un peu au-delà. Hein. Donc il y a vraiment des possibilités d'ouverture, de nouveaux cycles, des nouvelles, en fait, des opportunités. Hein. Ça peut aussi parler de ça, des réalisations, une mise en avant, une reconnaissance. Donc en lien avec ce secteur, je vais y venir. Et il faut savoir que dans cette même période, vous allez avoir Vénus en bélier, donc qui va suivre Jupiter du 20 février au 16 mars, et au point où Jupiter et Vénus vont même se retrouver, hein, le 2 mars, vont faire une conjonction parfaite. Alors ça ne va pas forcément être ressenti pour tout le monde autour du 2 mars, mais en tout cas, il faut vraiment compter du 20 février au 16 mars pour certainement ressentir les deux, ou l'un puis l'autre, mais en tout cas, c'est plutôt positif ici. Il faut savoir que le secteur 3 peut tout à fait parler de tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, l'administratif, de manière générale, les écrits, la communication. Donc voilà, si vous y travaillez, forcément, c'est plus impactant pour vous. Ça peut être en lien donc avec les contrats, la clientèle, le domaine commercial, hein, les activités commerciales de manière générale. Ça peut être aussi en lien avec les formations, on en prend ou on en donne, avec la clientèle. Vous voyez, ça peut être le monde, le réseau autour de soi. Hein, c'est quand même l'entourage aussi, ça peut être le voisin, le voisinage, ça peut être des démarches qu'on effectue à ce niveau-là, ça peut être en lien avec les frères, les sœurs, l'entourage proche, hein, quoi qu'il arrive, voilà, et tout ce qui est en lien aussi avec le déplacement, donc voilà, le secteur de la mobilité, les transports, les trajets, tout ce qui peut aider à se servir pour se déplacer. Là aussi, ça peut être ce secteur qui peut être vraiment mis en valeur, ça peut être aussi en lien avec les réseaux sociaux, tout ce qui est les sites internet, si on y travaille, vous voyez, ça peut aussi parler de ça, et donc ici, ça parle vraiment d'expansion. Ça parle d'un projet qui vous tient à cœur, ça parle aussi de financement d'un projet, ça peut être de l'argent lié à ça, hein, qu'on reçoit, ou une dépense liée à tout, donc le domaine que j'ai cité. Ça peut être une rencontre sentimentale en lien avec les réseaux peut-être sociaux, une application de rencontre, pourquoi pas, ou en lien avec l'entourage proche. Voilà, donc il y a une histoire de mise en avant également pour certains, pour d'autres ça peut parler de reconnaissance et en tout cas de nouveaux cycles, d'un nouveau départ et d'une expansion, vous l'aurez compris. Donc il faut savoir qu'à partir du mois de février, mars et tout le printemps, il y a vraiment une possibilité d'avancer, de beaucoup de fluidité dans vos actions, dans vos décisions. Il y a des opportunités même qui peuvent arriver, donc tout ça va être beaucoup plus simple. Si c'était un petit peu plus bloqué, il fallait faire davantage d'efforts pour y arriver, ou comme s'il fallait un petit peu cleaner le passage, s'occuper de plein de choses. En fait, plein de choses qui vous embêtaient un petit peu, comme si on soulevait le tapis, il fallait enlever toute la poussière avant de pouvoir vraiment avancer. Donc ici, c'est un peu cette idée-là. Donc dans ces deux domaines que j'ai cités, évidemment, j'ai pas le reste de votre thème. Ascendant Poisson. Vous avez depuis fin août, Mars qui est dans votre maison 4 et qui va y rester jusqu'au 25 mars. Sauf qu'entre-temps, du 30 au 12 janvier, Mars a rétrogradé et ça y est, à partir du 12 janvier jusqu'au 25 mars, donc Mars va faire son 3e passage en phase directe. Alors, les effets seront beaucoup plus ressentis en février et en mars. Et quand je parle d'effets, bah oui, il y a peut-être une problématique qui s'est installée, en tout cas quelque chose qui était un peu en suspens, en attente. Et donc, ça peut parler de la finalisation, une conclusion d'une situation, soit par un déblocage, soit par une décision, soit par une action dans la rapidité. Ici, ça peut aussi parler de prise d'initiative qui va être beaucoup plus simple que peut-être ces derniers temps, ou d'idées beaucoup plus claires, hein, si vous étiez dans une hésitation, donc ça pouvait parler un peu d'une période comme ça d'attente, et donc de déblocage si effectivement ça venait de l'extérieur, ou pour vous tout simplement avoir des idées plus claires, vous serez plus lucide et donc vous aurez la possibilité de faire un choix et de trancher, hein, pour résoudre également une problématique.
Alors il faut savoir que dans cette même période, vous allez avoir l'arrivée de Jupiter. Jupiter, pour certains d'entre vous, était déjà là depuis la fin du printemps de votre maison 2. Et puis, pour la plupart d'entre vous, en fait, ça va traverser votre maison 2 entre le 20 décembre 2022 jusqu'au 16 mai 2023 et même un peu au-delà. Donc qu'est-ce que ça parle? Ça parle d'expansion, de possibilités, d'un nouveau départ. Voilà, donc déjà, c'est pas mal. J'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel. Et en parallèle, dans la foulée, dans la même période, du 20 février au 16 mars, eh bien Vénus va également traverser ce secteur 2. Donc là, évidemment, ça augmente les possibilités et évidemment, ça amène quelque chose de peut-être un peu vénusien pour vous. Donc, du 20 février au 16 mars, Vénus va se retrouver pour certains vraiment, va se retrouver à la croisée des chemins et surtout autour du 2 mars, ça va avoir une conjonction exacte. Alors, c'est peut-être pas forcément pour certains autour du 2 mars que vous allez plus ressentir, mais voilà, il y a ces possibilités-là. Et donc, en plus d'expansion, en plus de possibilités, eh bien, ça peut parler pour certains du domaine financier, hein, beaucoup même pour la plupart d'entre vous. C'est vrai que ça peut parler de démarches au niveau financier, ça peut être un achat où on se fait plaisir, ça peut être un achat même beaucoup plus important, ça peut être voilà tout ce qui est en lien avec l'argent, donc des négociations, mais ça se passe bien, voilà, vous avez peut-être, c'est peut-être en lien avec quelque chose qui était avec le domaine professionnel. Pour d'autres, hein, faut pas oublier que Mars était dans votre maison 4. Je ne sais plus si j'ai cité tout le domaine de la maison 4, mais on est quand même sur soit la famille, soit l'immobilier, soit en lien avec les travaux, le mobilier, les racines, l'expansion, etc. Donc voilà, hein, il y avait peut-être pour certains, ça peut être autant, quand je parlais de Mars, hein, ça pouvait vraiment parler de tout ce qui est en lien à l'attrait à la famille, le lieu de vie, immobilier et l'inconscient. Et quand en parallèle, il y a Jupiter en secteur 2, eh bien peut-être que ça peut parler de double déblocage parce qu'il y a peut-être quelque chose en lien avec des travaux, une rénovation, l'achat d'une maison, d'une résidence, peu importe. Et donc ici, ça apporte des grosses possibilités à pouvoir financer le projet, forcément, quand il y a Jupiter et en plus Vénus. Donc oui, il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur, qui pourrait se manifester. Pour certains, ça peut être en lien avec le domaine artistique, créatif, esthétique, hein. Pour d'autres, voilà, ça peut être aussi en lien avec quelque chose de vraiment de l'ordre de la sécurité et pas forcément que matériel. Parce que c'est vrai que le secteur 2 parle beaucoup de sécurité matérielle. Donc ici, c'est vrai que ça pourrait se donner ce type de possibilité. Mais pour d'autres, on peut être sur une sécurité émotionnelle, hein. Donc voilà, il y a vraiment cette capacité d'être beaucoup plus comblé. Ça peut également parler pour certains de mettre en valeur vos dons, vos potentiels, hein. Soit parce que vous êtes actif, donc c'est par le biais d'une formation, par le biais, vous voyez, de quelque chose de très concret que ça va se révéler, et parce que vous trouvez une nouvelle activité, un nouveau loisir, en tout cas vous réalisez que vous avez beaucoup de potentiel et vous pouvez vraiment l'exploiter, en tout cas avoir une prise de conscience par rapport à ça, avec quelque chose peut-être qui vous tient à cœur, hein, avec cette histoire de Vénus, et pour d'autres, effectivement, ça peut être un peu plus, ça peut être moins concret, mais d'un coup réaliser que ça avait été toujours en vous, sauf que vous ne l'aviez pas exploité jusqu'à présent, vous n'en étiez pas rendu compte jusqu'à présent. Donc voilà, ça peut être une de ces deux possibilités, et ça peut être évidemment tout aussi intéressant.